Halima s'est mariée en décembre 2021 avec Mohamed O, un Marocain qui avait tout pour plaire à la famille. C'était le gendre idéal et le mari parfait, gentil, aimable, attentionné, respectueux. Mais après un an d'union, le comportement de l'homme serait devenu agressif. Halima décide de quitter le domicile familial et s'installe dans cette maison. Une séparation que son mari n'accepte pas. Le 5 mai 2023, tout bascule. Dans son salon, la jeune femme de 26 ans atteinte de sclérose en plaques se trouve en compagnie de sa fille âgée de 10 mois et de sa grande sœur Fatima, 39 ans. Marina, esthéticienne, est aussi présente ce jour-là pour un soin à domicile lorsque Mohamed O arrive subitement. Ils ont commencé à se disputer, tous les trois dans le salon. Et Fatima ensuite s'est dirigée vers la cuisine. Donc lui, il l'a suivie. Et là, ils se sont disputés un petit peu plus fort. Halima, quelques minutes après, a décidé d'aller les rejoindre. Et là, j'ai entendu un cri qui m'a glacé le sang. Mohamed O vient de tuer sa belle-sœur de 14 coups de couteau avant de s'en prendre à sa femme Halima et de lui trancher la gorge. Marina se retrouve alors seule face au meurtrier. Ensuite, il est venu vers moi avec le couteau ensanglanté dans la main et il disait rien. Il me regardait dans les yeux sans rien me dire. Il lui enlève alors son téléphone et lui demande de le conduire dans un endroit inconnu. J'ai eu très peur parce que je ne savais absolument pas où est-ce qu'il comptait m'amener. Je ne savais pas s'il avait le couteau ou pas. J'ai essayé d'instaurer un dialogue en lui disant qu'il fallait qu'il pense à sa fille, qu'il venait de lui enlever sa maman. Finalement, Mohamed O décide de se rendre au commissariat, la fin d'un calvaire pour Marina. Amina, la sœur des deux victimes, estime que ce drame aurait pu être évité. Elle dénonce un dysfonctionnement administratif. On a déposé plainte contre l'État parce que ce monsieur n'avait plus rien à faire là. Depuis 2019, il a eu 2 OQTF, et alors que nous, on ne le savait pas du tout. Si on l'avait su, justement, on aurait pris d'autres choix, et Halima aurait fait d'autres choix. C'est un mariage qui ne devait pas arriver. Contactée, l'avocate de Mohamed O n'a pas souhaité s'exprimer. Son client est incarcéré en attente du procès le 30 juin prochain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.